Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a mon voisin qui rentre, c'est pas grave, il est le bienvenu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous allez bien les jeunes. Donc voilà, ça il est rentré. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'espère que vous profitez de votre week-end. Je me suis fait un petit peu mon sirop, donc voilà. Faut en boire une fois par jour, ça suffit, hein, du sirop. Pas trop, quoi. C'est pas bon non plus de trop. Donc voilà. Parce qu'après, il faut se réhabituer à l'eau. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait un texte là, vite fait là, il n'y a même pas 5 minutes là. Et je vais le mettre en dessous de ma danse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Un texte philosophique quoi. Enfin, poétique. Philosophico-poétique. Donc voilà. On va dire j'ai été inspiré par ce que j'entends sur YouTube. Donc voilà. Alors, je vais parler de l'utile. Donc voilà. Et je vais parler beaucoup aux jeunes. Donc je vais vous le lire et puis je vais danser un petit peu. On va s'entretenir. Aujourd'hui, on va y aller doucement, hein. Donc en mode tortue aujourd'hui. Pas de, pas de comment? Pas d'acrobatie, hein. Je vais tenter de pas faire d'acrobatie et pas de jonglage. Alors, euh, c'est un petit peu sérieux, hein, mais de toute façon, quand je fais quand je fais quand j'écris, c'est quand même sérieux. Donc voilà, même quand je danse. Alors, on va déjà on va déjà voir la définition au niveau philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire les jeunes utilitaristes? Alors, bon, je sais ce que c'est, mais bon, je vous le dis quand même. Alors, doctrine, attitude morale qui considère que l'utile ou ce qui peut apporter le plus grand bonheur doit être principe suprême de notre action. Oui, ça, je veux bien, ça, je suis d'accord. Bon, on va dire que c'est mieux que Kant. C'est bien, mais il y a toujours un mais, hein, donc voilà. C'est ce qui permet la réflexion philosophique. Ce qui est gênant, c'est que une action ne peut pas être vraiment. Il faudrait remplir. Il faudra pas prendre l'effet pour la cause, par exemple. Quand on dit action, ça veut dire qu'on ne sait pas où l'action va mener, par exemple. Si vous faites une bonne action, ça se trouve qu'elle va tout au bout de la chaîne, par exemple, eh ben, elle va finir corrompue ou elle va servir quelque chose de mauvais. Donc voilà. Donc on va dire que c'est pour se crédibiliser qu'on dit c'est une bonne action parce qu'on peut pas vraiment savoir si c'est une bonne action. D'où la recherche du bonheur. Donc on va dire le bonheur c'est quelque chose de d'assez égoïste, hein, donc voilà à ce niveau-là. Donc on va dire il faut essayer de dégager toute la partialité, comme dirait Deleuze, toute la partialité égocentrique et égoïste au niveau de l'utile. Donc voilà, c'est difficile, hein, bien sûr. Donc en fait, on va dire la doctrine utilitariste, donc euh, on va dire c'est une pétition de principe. Donc voilà, c'est que oui, on va essayer d'étendre le bonheur le plus possible au niveau du champ social. Mais encore, est-ce que parce que là il le dit pas, parce que j'ai pas lu encore, j'ai pas tout lu de Bentham, donc je le connais pas vraiment bien ce philosophe. Je suis un artiste d'abord, hein, je suis pas un philosophe, hein, donc voilà. Un artiste qui touche à tout, donc voilà. Donc utilitariste, je veux bien, mais il y a un hic parce que ça pourrait, on va dire, au niveau de John Stuart Mill, parce que c'est lui la continuité au niveau du libéralisme, donc ça voudrait dire que on va dire c'est un déploiement d'exploitation au niveau des richesses, donc ça voudrait dire si l'égoïsme reste au niveau de la partialité, s'il ne devient pas s'il ne devient pas, on va dire, universel, il ne peut pas être euh, utilitariste, par exemple, la doctrine utilitariste.
Donc j'espère que je me fais bien comprendre. Il faudra réécouter la vidéo. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que utilitarisme, d'accord, mais on va dire, libérer les personnes pauvres, mais aussi ça peut aussi les entraver puisque ça va les exploiter entre eux. Donc voilà, puisque ils vont, on va dire, ils vont semer une sorte de dynastie au niveau de la pauvreté entre pauvres, tyrannique, hein, c'est pareil, c'est la même chose, pour tendre à leur bonheur. Donc voilà. Est-ce qu'on peut éliminer l'égoïsme? Je sais pas, ça. Donc c'est pour ça que la notion utilitariste, elle est bien, mais c'est une pétition de principe. Donc pour moi, c'est une pétition de principe. Si elle est pas, c'est Spinoza qui dépasse tous, qui les dépasse tous. Donc voilà. Même s'il ouvre la voie au libéralisme, donc c'est, ça peut aller loin. Donc voilà. Bon, pétition de principe, c'est un raisonnement vicieux qui consiste à supposer vrai ce qui est à démontrer. Donc voilà. Parce que ça peut être fait consciemment, une pétition de principe. Pour tromper l'interlocuteur, par exemple. Donc voilà. Alors, l'universel, ça n'a rien du tout, ça n'a rien à voir. L'universel, c'est ce qui s'étend à tout. Donc voilà. Parce que c'est une morale, hein, l'utilitarisme déjà. Donc pour commencer. Non, faut pas prendre l'effet pour la cause. Mais bon, c'est mieux que rien, comme dirait l'autre. Mais rien, c'est encore quelque chose, comme dirait Socrate. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais lire mon texte. Alors, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Alors, un acte visé de manière bienveillante, c'est-à-dire que je déploie une action bonne pour le plus grand nombre, pour le plus grand bonheur. Certes, c'est une bonne action. Cependant, le beurre et la margarine n'est pas de la même composition, voire de goût. Lorsque j'ai l'une ou l'autre, parfois aucune. C'est la raison pour laquelle la notion d'utilitarisme est bonne, mais développe la notion d'exploitation. Pour qu'une action soit véritablement bonne, c'est-à-dire utile, il est nécessaire de ne pas prendre l'effet pour la cause et donc donner naissance à vouloir étendre ses plaisirs, donc à l'infini. Donc il n'y a pas d'empathie, mais de la sympathie, c'est pas la même chose. Donc voilà. C'est comme dire quelqu'un tu n'es bon à rien par exemple, ou à une fille par exemple t'es bonne à rien, parce que moi j'ai connu pas mal de filles, donc voilà. Elles se dévalorisent beaucoup, donc beaucoup m'ont dit, ouais, on m'a souvent dit, ouais, je suis bonne à rien, donc voilà, c'est pour ça que je parle de ça. Alors, contrariété. Ça, par contre, ça mettra entre parenthèses, ça c'est pour répondre aux commentaires que j'ai mis dans ma dernière vidéo de danse. Donc, la contrariété, c'est un déplaisir, je l'ai repris sur le dictionnaire, ça. C'est un déplaisir causé par une opposition, mais j'ai rajouté dans toute opposition, il y a une bonne intention. C'est ça la notion d'utilitarisme. Donc chacun cherche son propre bonheur, donc voilà. C'est pour ça que si on dépasse pas notre propre bonheur, même si le bonheur c'est quand même un peu une illusion, parce il faudrait que votre famille soit en bonne santé, vos proches soient en bonne santé, en fait tout votre entourage, tout ce qui vous touche soit en bonne santé pour atteindre le bonheur, par exemple. Donc voilà. Bon, ça suffit, sinon là j'ai refroidi complètement. Mais ça je vais le mettre sur mon... Je vais les réécrire sur ma vidéo en dessous du commentaire. Donc voilà, il faut pas négliger. C'est pas parce que quelqu'un est en opposition avec vous qu'il va pas dans votre sens qu'il faut être contrarié, parce qu'il faut accepter. C'est ça de grandir, hein, et de grandir au niveau de la pensée. Il faut accepter les contradictions. Donc voilà. Sinon, comme dirait Kant, une pensée qui se fige, ben, elle meurt. Donc voilà. Voilà. Bon, allez, je vais boire un coup et puis faut continuer toujours à vous entraîner, les jeunes, hein, donc voilà. Ah. Donc moi j'ai pas eu le temps de m'entraîner, comme vous voyez, donc j'ai essayé de faire d'aller plus haut, mais bon, il faudrait plus d'entraînement.
Parce que ce qui me gêne, c'est que par exemple les jeunes, quand vous allez être en groupe avec des... Dans votre groupe de danse par exemple, si par exemple il vous arrive un accident, je touche du bois pour vous, hein. Hop, j'espère que non, même si je suis pas superstitieux. Nous avons tous des habitudes, des rituels. Ce que je veux dire, c'est que par exemple si vous blessez, ben vous ne serez plus utile au groupe de danse par exemple. Donc ils vont vous rejeter vos... Alors si c'est des bons amis, si c'est des personnes qui sont bien construites au niveau psychologiquement, ils vont pas vous rejeter. Donc par contre si c'est des salopards, c'est pas un gros mot, hein, c'est des salopards, bah, ils vont vous rejeter. Donc, mais on va dire qu'on trouve de tout dans les artistes. C'est pas parce que vous êtes artiste que vous êtes quelqu'un de bien. Ça veut rien dire. L'artiste, on va dire, ça complète la personnalité, on va dire, d'une personne. Donc voilà. Vous pouvez être un bon artiste et puis être la pire des personnes, par exemple. Donc voilà. Allez, go, je vais tenter de danser un petit peu. J'ai transpiré, mais c'est pas grave. Je laverai mon t-shirt. Ça refait la carte. Ou c'est pas une carte, là, je sais pas ce que ça donne. Si. À l'envers, alors là, c'est la Corse. Bon, allez. C'est parti. J'ai mon ordi qui bug. Il y a toujours des imprévus. Alors. C'est pas grave. J'espère que ça va fonctionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bon.
Voilà, c'était une illustration. On va passer à la deuxième. Stacks of money and things that I need change and fade away. Sometimes when I look in the mirror, I see a little clearer. I am what I am, and you are you too. Do you like what you see? Do you like yourself? Money, love, and gold payments. We spend our lives thinking they are saviors. Money talks, but love is for real. And you know that. Then a picture comes into my mind. Everybody knows you need some money sometimes. Could it be that we need loving to survive? So look into my eyes. I won't tell you lies. Do you see? Do you see yourself? Do you like what you see? Do you like yourself? Money, love, and gold payments. We spend our lives thinking they are saviors. Money talks, but love is for real. And you know that. So how do we drink in a sinking ship? How do we float on a sinking boat? So how do we rock when the rock gets rolling? Giving you proof, get the moolah rolling. Talking about money. Love is free in the land of milk and honey. Gotta put on the bridge. Over Trump for water. For credit cards, cool, but I'll settle for a quarter. With the power that some loving can bring, makes the mountain high stacks of money and things that I need. With the power that some loving can bring, makes the mountain high stacks of money and things that I need change and fade away. Sometimes when I look in the mirror, I see a little clearer. I am what I am, and you are you too. Do you like what you see? Do you like yourself? Money, love, and gold payments. We spend our lives thinking they are saviors. Money talks, but love is for real. And you know that. Then a picture comes into my mind. Everybody knows you need some money sometimes. Could it be that we need loving to survive? So look into my eyes. I won't tell you lies. Do you see? Do you see yourself? Do you like what you see? Do you like
Voilà, une dernière, on va faire. Faut pas forcer les jeunes. Moi, je danse à ce rythme parce que c'est une habitude après. Mais faut suivre votre rythme. Faut écouter votre corps. Donc voilà. Ça ira. Ça suffit. Donc j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. N'oubliez pas de lire le texte que je vais mettre. Ciao.